Dans cet épisode, nous allons voir le protocole DHCP. Ok, le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, est un protocole standard, ok, et défini dans RFC 2131, permettant d'allouer automatiquement ou dynamiquement des paramètres IP aux équipements dans un réseau informatique. Ok, donc ce protocole nous permet d'allouer les paramètres IP, c'est-à-dire l'adresse IP et le masque sous réseau de l'équipement, ok, l'adresse de la passerelle, l'adresse IP de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse du routeur, l'adresse du serveur DNS et l'adresse du serveur DHCP lui-même, ok, c'est-à-dire quoi, si on a plusieurs serveurs DHCP qui offrent des paramètres IP au PC, les PC vont prendre un parmi ceux-là et commencer par échanger avec lui. Donc, désormais, le serveur DHCP qui va lui donner ces paramètres IP, il va inclure aussi son adresse IP dedans. Ok, là, le PC peut facilement le joindre. Ok, donc le protocole DHCP permet, c'est un protocole standard qui permet d'allouer automatiquement ou dynamiquement des paramètres IP aux équipements dans un réseau informatique. Ces paramètres sont entre autres l'adresse IP et le masque, ok, que l'équipement va utiliser dans le réseau, l'adresse IP de la passerelle qui permet de router ces paquets vers un réseau externe, l'adresse du serveur DNS qui permet de faire une conversion de IP en nom et non en IP, et l'adresse du serveur DNS qui lui a fourni ces paramètres là. Ok, donc le protocole DHCP c'est très important. Ok, même si c'est un petit réseau, il faut utiliser le protocole DHCP pour configurer de façon dynamique des adresses IP. Quand on va configurer manuellement les adresses IP, il se pourrait qu'on va se tromper. Si tu fais une petite erreur en changeant un octet, là tu vas bousiller tout le réseau. Donc pour une bonne gestion, il faut mettre en place un serveur DHCP, même si votre réseau c'est un réseau de petite taille. Ok, donc ces paramètres sont définis à l'avance par l'administrateur réseau ou système dans un pool ou plage d'adresse. Ok, donc nous, la seule chose qu'on va faire, on ira sur le serveur DHCP, paramétrer une pool pour tel réseau. Voilà, il faut commencer par distribuer les adresses à partir de tel à tel, et voilà les adresses qu'il faut exclure, voilà l'adresse de la passerelle, tout ça on va indiquer comme j'avais fait dans la démonstration sur la partie attribution des adresses IP. Donc vous pouvez également regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Ok, donc on va créer des pools et le serveur, après, une fois fini la configuration de ces pools et sa propre configuration, il va commencer par distribuer des adresses IP à tous les équipements qui vont lui envoyer une requête de type DHCP voulant ces paramètres là. Ok, donc il fonctionne en mode client-serveur, c'est-à-dire quand on vous dit une architecture client-serveur, c'est que c'est une architecture du genre. Ok, voilà, on a un serveur quelque part, ok, où tout le monde envoie des requêtes vers ce serveur. Donc ceux qui envoient des requêtes pour prendre les adresses IP auprès du serveur DHCP sont appelés des clients DHCP. Maintenant le serveur, lui il est appelé serveur DHCP. Donc le mode de fonctionnement c'est un mode client-serveur, client-serveur. Ok, voilà. Maintenant nous allons voir aussi l'autre là, et le DHCP simplifie la configuration des équipements en leur attribuant automatiquement des paramètres, ok, nécessaires pour communiquer sur le réseau. Ok, donc il utilise le port UDP. Le protocole de transport ici utilisé, c'est le protocole UDP, c'est pas TCP. Ok, DHCP utilise le protocole UDP, et côté serveur c'est le port numéro 67. Côté client, c'est le port numéro 68. C'est très important. Supposez vous avez mis en place des access lists qu'on va voir après. Voilà. Et des PC qui sont connectés ici. Voilà, un switch. Ok. Un switch. Ils sont connectés là, connectés là, connectés là et connectés là.
Maintenant, vous avez un routeur et un autre réseau ici aussi. Ok. Maintenant, et notre serveur DHCP, lui, il réside dans ces réseaux-là. Ok. Il réside ici. Donc, c'est là. Alors que sur notre routeur, on a créé des access lists pour interdire tous les réseaux d'ici là d'aller sur Internet, par exemple. Ok. Là, toutes les requêtes vers Internet sont bloquées. Mais maintenant, dans ces cas-là, faites attention. Sinon, voilà, et Internet sont bloqués. Ici, c'est bon. Dans ces cas, c'est bon. Mais maintenant, supposez que certains PC d'ici ne sont pas permis de communiquer avec un serveur qui se trouve dans ces réseaux. Ok. Là aussi, c'est un problème. Ok. Ou bien communiquer avec le serveur DHCP même. Ok. Pour d'autres services. Supposez le même serveur, il a d'autres services sur lui aussi. Là, quand ils vont vouloir le contacter, là, le routeur va bloquer leur trafic. Ok. Donc, dans l'access list, ok, que vous allez créer sur le routeur, vous allez permettre ces protocoles-là avec ces numéros de port pour que le PC, quand ils vont envoyer des requêtes de type DHCP pour prendre une adresse IP auprès du serveur, le routeur ne le bloque pas. Donc, c'est très important de connaître quel protocole de transport le protocole DHCP utilise et le numéro de port du côté serveur comme client. Ok. Donc, c'est des choses qu'on va développer plus tard pour mieux comprendre. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons voir les différents messages échangés entre le client et le serveur DHCP. Ok. Donc, quand un client est là dans un réseau, ok, il est là, il va contacter un serveur DHCP pour prendre les paramètres IP, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, le premier message qu'il va envoyer, on appelle ça Discover. Ok, c'est un message de découverte du serveur DHCP même. Donc, il va envoyer ce message Discover pour découvrir le serveur. Lors de son initialisation, le client diffuse un message de découverte, appelé aussi en anglais DHCP Discover, sur le réseau pour chercher un serveur DHCP disponible. Donc, ça, c'est le premier message qu'il va envoyer pour chercher un serveur DHCP disponible afin de lui donner les paramètres IP. Donc, après, le serveur DHCP va recevoir tous les serveurs DHCP qui se trouvent dans le réseau. Si on a plusieurs, dans un réseau de très grande taille, on peut avoir plusieurs serveurs DHCP. Tous ceux-là vont recevoir ce message de découverte. Ok. Maintenant, chacun d'eux va envoyer une offre. Ok. Donc, voilà, c'est ça le message envoyé. C'est DHCP offer. Tous les serveurs, si vous avez un seul serveur, c'est le seul serveur qui va envoyer l'offre. Ok. Mais maintenant, si vous avez plusieurs, c'est tous ceux-là qui vont envoyer une offre au PC qui a envoyé la découverte. Ok. Dans la découverte. Donc, maintenant, tous les actifs sur le réseau répondent à ces messages d'offre, ok, en proposant des paramètres IP. Donc, quand ils vont envoyer, lui, il va envoyer un message de découverte pour demander des paramètres IP. Tout le monde va faire une offre des paramètres IP, ok. Il va envoyer en retour un message d'offre contenant les paramètres IP. Maintenant, le premier venu, si on a plusieurs, le premier qui a envoyé le message, ils peuvent envoyer simultanément. Imaginez, donc le PC et le serveur se trouvent dans le même segment, c'est-à-dire dans le même réseau. Ok. Maintenant, il y a d'autres serveurs qui se trouvent dans un autre réseau. Là, tout le monde, celui qui est plus rapproché que lui, qui se trouve dans le même réseau, a la forte probabilité que lui, le PC va accepter son offre plus que les autres. Donc, quand les offres viennent, la première offre venue, c'est ça que le PC va prendre et désormais, il va se focaliser sur ces serveurs-là pour échanger les informations. Ok. Donc, maintenant, et après ça, le PC va, une fois l'offre est venue, il va prendre cette offre et il
il va réenvoyer un message, ok, request, une requête appelée DHCP request, ok. Donc le client entre alors dans un état de sélection du serveur DHCP. Donc il va, quand il envoie ce message, ça veut dire qu'il a sélectionné déjà le premier venu et il accepte son offre, ok, après avoir choisi un serveur. Donc le serveur est lui. Donc il envoie une requête DHCP request à ce dernier pour confirmer l'affectation des paramètres IP proposés. Donc quand les serveurs, tous les serveurs offrent le premier, ok, venu, la première offre venue, lui il va accepter et maintenant envoyer une requête au serveur pour dire j'accepte tes paramètres, ok, proposés. Là le serveur en même temps lui envoie un message, ok, d'accusé de réception qu'on appelle DHCP ACK, acknowledge, ok. Donc le serveur sélectionné répond avec un accusé de réception DHCP ACK fournissant, donc c'est dans le message qu'il va fournir maintenant les offres, ok, tout ce que le PC a besoin. Ici, dans la découverte, et l'offre ici, il va lui faire des propositions. Voilà, je peux te proposer les adresses IP, mais c'est une partie, ok. C'est pas tous les paramètres, il va proposer une partie. Si le PC accepte cette offre, le PC va lui envoyer une requête que j'accepte ton offre, je vais et maintenant tous les paramètres, et le PC va, et le serveur va envoyer une accusé de réception contenant tous les autres paramètres omis au départ, ok. Donc adresse IP, masque sous réseau, adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS, la durée de validité de ces paramètres, c'est-à-dire l'adresse IP qu'il a partagé à une durée, ok, que j'ai démontré aussi dans la partie attribution dynamique, ok, des adresses IP. Donc il y a une durée de validité de l'adresse IP que le serveur offre. On appelle ça le byte, ok, ou bien list time en anglais, ok. Donc maintenant voilà, on va voir ce message. Voilà comment le PC envoie la découverte, le serveur envoie une offre contenant une information partielle des paramètres IP. Maintenant le PC lui envoie une requête, ok, request, et le serveur lui envoie maintenant un accusé de réception contenant tous les paramètres. Donc ce message échangé entre le serveur et le client, on appelle ça DORA. DORA, ça veut dire comme ça, on dit ça dans ce sens, D comme ça, DORA, ok. D pour dire discover, O pour offer, R pour request, A pour acknowledge, DORA, ok. Donc maintenant le côté client, voilà le port utilisé, le serveur, voilà le port utilisé. Voilà, quand vous prenez, on va faire des captures d'écran sous GeneStore. Je vais faire cette démonstration, faire des captures d'écran avec l'outil de capture d'écran appelé Wireshark, intégré dans GeneStore. Donc vous allez voir le client au départ, quand il va envoyer la découverte, le message de découverte là, ok, dans le champ, le message de découverte, on a les quatre informations. Champ de IP, on a MAC source, MAC destination. Donc ici, MAC source, le PC va mettre son propre adresse MAC. Destination MAC, il ne connaît pas, c'est une diffusion, ok. Il va mettre FFF ou bien 000. Maintenant, source IP, le PC n'a pas une adresse IP, il va mettre 00. Voilà l'utilisation de l'adresse IP 00. Dans ce champ-là, il va remplir 00 pour indiquer au serveur DHCP qu'il n'a pas une adresse IP, qu'il a besoin d'une adresse IP. Maintenant, il va mettre ici dans le champ de destination IP. Est-ce qu'il connaît le serveur DHCP? Il ne connaît pas. Il n'a jamais communiqué. Du coup, il va mettre une diffusion générale. Ok, ça c'est une diffusion générale. Tous les PC qui se trouvent dans le réseau vont recevoir ce message-là. Mais comme ils ne sont pas configurés comme des serveurs DHCP, ils ne comprennent pas le paquet envoyé. Ils vont rejeter seulement. Ok, donc voilà, dans le premier
C'est ça qui est le Discover Offer Request Acknowledge. Donc, tout ça là, ça c'est un message broadcast, diffusion. Ici, unicast. Ici, c'est broadcast. Le PC fait encore toujours la diffusion. Ici, c'est unicast. Ok. Donc, broadcast, unicast, broadcast, unicast. Tout ce qui est envoyé du PC vers le serveur, c'est la diffusion. Il fait toujours en diffusion. Ok. Diffusion, diffusion. Tout ça, la diffusion. Maintenant, le serveur vers le PC, c'est unicast. Un message dans un seul sens. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à des phases pratiques pour mieux servir. Voilà. Pour mieux servir. Voilà, la première configuration qu'on va faire, c'est une configuration basique, ok, du serveur DHCP que j'ai déjà eu à faire plusieurs fois, mais on va faire pour exécuter ces commandes-là pour voir, ok. Maintenant, MB. Les clients privilégient généralement les mêmes paramètres IP qu'ils ont reçus précédemment, ok. C'est-à-dire, quand je t'envoie une offre, et que tu une découverte et que tu me donnes une adresse IP, là désormais c'est l'adresse là que je vais demander. À chaque fois je préfère demander l'adresse que tu m'as donnée premièrement, ok. Par défaut sous Windows, la durée de validité d'une adresse IP, ok, est de 8 jours, ok. Sous Windows Server, quand vous mettez en place un serveur Windows pour qu'il joue le rôle d'un serveur DHCP, là, lors du paramétrage, par défaut, c'est 8 heures. Donc, j'ai fait cette démonstration aussi, ok, sous Windows Server. Donc, sous Linux Server, ok, utilisant ISC DHCP, la durée est de 24 heures, ok, un jour. Donc, sous Linux, par défaut, la durée est de 24 heures. Sous Windows, c'est 8 heures. Donc, c'est des choses que vous pouvez modifier en fonction du besoin. Ok. Donc, maintenant, on va passer à la pratique. Ok. Pour le premier cas du serveur DHCP. Ok. Donc, tout à l'heure pour la pratique. Merci de m'avoir suivi.